Bonjour, moi c'est Jaime et aujourd'hui je vais vous parler de la modération. En fait, le but de cette vidéo c'est pouvoir rendre plus accessible ces concepts et je vais éviter d'utiliser beaucoup de mots techniques afin d'éveiller votre curiosité. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la modération? On peut voir que c'est une technique statistique utilisée plutôt dans la recherche scientifique. Donc, cette recherche scientifique est toujours liée à l'hypothèse. Mais je vous expliquer qu'est-ce que c'est l'hypothèse. C'est quoi son rôle dans la recherche scientifique et donc dans la modération. Donc, l'hypothèse est bien une réponse temporaire à une question bien formulée. Elle est souvent formulée à partir des observations, des données aux connaissances existantes. Donc, c'est pourquoi dans les études scientifiques, vous trouvez des grosses parties de la littérature dans les cadres théoriques qui amènent cette recherche en fait. Donc, on peut être même dans toutes les observations, les données, les connaissances en fait. Et on met à l'épreuve toutes ces connaissances avec des nouvelles réponses possibles pour savoir si on peut affirmer cette relation vient d'une hypothèse. Donc, l'hypothèse permet d'affirmer la nature des relations causales entre les variables d'intérêt. Mais seule l'expérimentation permet d'établir cette relation. Donc, pour ça, j'ai mis d'affirmer, entre guillemets, parce que c'est bien une hypothèse. Donc, nous pouvons dire que la modération permet d'étudier l'interaction entre variables. C'est déjà ça un point de départ. Donc, les variables, avant d'aller plus loin, les variables, ce sont les principaux objets d'intérêt d'une étude. Donc, nous avons plusieurs types de variables. Donc, les principales, ça va être la variable indépendante, OVI. Donc, ce sont les variables contrôlées ou manipulées par l'étude, par les chercheurs. C'est en fonction vraiment du protocole d'étude. Ensuite, nous avons les VD. Ce sont les variables mesurées. C'est là où on attend un effet. Donc, j'ai pris un exemple que vous pouvez voir ici. Ça va être, j'essaie de trouver quelque chose de simple, hein, pas très compliqué. Donc, ça va être l'argent pour la publicité à la télévision et ça va être reflété par les ventes. Donc, c'est bien l'argent, on fait varier l'argent. Plus de l'argent, plus de ventes. Moins d'argent pour la publicité, moins de ventes. Donc quelque chose assez simple qui semble évident. Ensuite, nous arrivons à la modération, où en fait, il va nous permettre de rajouter quelque chose de plus complexe, mais en même temps, euh, il nous permet de mieux comprendre cette relation. Donc cette variable que j'ai rajoutée, donc ça va être les temps passé à voir la télé. Donc cette variable-là, il va nous permettre de mieux comprendre la relation entre l'argent pour la publicité et les ventes. Donc maintenant que j'ai rajouté celle-ci, on peut dire que je peux mettre l'argent, mais cette relation va être impactée par les temps que les gens ils vont voir la télé. Moins les gens ils voient la télé, moins il y aura un effet sur les ventes, un effet de l'argent. Plus les gens ils vont regarder la télé, plus on aura un effet de l'argent mis pour la publicité. Ensuite, nous arrivons à cette partie où on peut vraiment rendre très complexe le modèle et on peut rajouter comme ça d'autres variables d'intérêt. Par exemple, ici, j'ai rajouté les loisirs. Donc, c'est une variable qui vient modérer en plus les temps passés à voir la télé. Donc, quand nous savons plus des loisirs, nous allons voir moins la télé qui aura un impact sur l'argent mis pour la publicité, sur les ventes. Donc, au contraire, moins on a des loisirs, plus on va regarder la télé et plus il y aura un effet de l'argent sur les ventes. Donc, c'est là, c'est très intéressant et peut nous permettre de nous rendre compte de notre entourage, de la complexité qu'il peut avoir sur les faits, sur les choses qu'on peut croire. Donc, ce qui rend très intéressant
C'est à la recherche scientifique, c'est que on peut trouver des choses qu'on pense qu'il n'y a rien à voir, et en fait, ce sont des variables qui peuvent provoquer cet effet-là. Donc, j'espère que cette vidéo a été simple et ça peut vous éveiller votre curiosité et essayer d'y aller plus loin avec les références que je vais citer plus dans la vidéo.